on va pouvoir transformer notre programme Mastercam en code G. Je vais commencer par expliquer que présentement, on a tout mis dans le même toolpad group, toutes les opérations, même le stock advance, l'approche de la poupée et le rainurage. En fait, on va le transformer en code G, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Ici, je vais l'appeler complet parce que je veux quand même faire la différence avec un programme posté au complet versus ce qu'on va faire tout à l'heure avec Vericode. Je vais aller le sauvegarder dans le répertoire. Au niveau du stock advance et du tail stock, tout dépendant de la façon que le post-processeur a été fait, il peut y avoir des différences. Mais on va regarder qu'est-ce que nous, ça nous a donné comme résultat. On a le numéro du programme, on a le N1, le N2, le N3, le N4, le N5, ça c'est le Center Drill. Et on s'en va tout de suite au N6, qui est le OD Groove Center avec le rayon de la plaquette pour faire les différents traîneurs. Mais si je me souviens, on a quand même une opération à faire avant le N6 qui est justement d'avancer la pièce, sortir la pièce du mandrin, ensuite insérer la poupée mobile, la pointe dans la pièce, et ensuite on peut relancer le programme. Ce qui fait que on doit mettre des M00 pour un arrêt obligatoire en cours de programme pour faire des manipulations manuelles. Là, présentement, notre post-processeur, il n'a pas été conçu pour ajouter automatiquement des M00. Ce qu'on va faire, on va aller dans Mastercam et on va lui ajouter manuellement un M00. Comment qu'on va faire? La première des choses, c'est le petit curseur rouge ici. On va le déplacer à l'endroit où est-ce qu'on voudrait ajouter cette commande-là manuelle. Fait qu'avec les petites flèches rouges ici, je vais monter juste ici. Je vais faire le stock advance, le tail stock, et ici, je vais écrire un M00 avant d'usiner mes rainures. Vous allez dans Turning, vous, vous agrandissez la fenêtre ici, et il va y avoir un bouton qui s'appelle Manual Entry. Ce que ça va vous ouvrir, c'est une fenêtre. Et en haut, dans le texte ici, on peut écrire nos codes M, nos codes G, et entre parenthèses, des commentaires. Moi, ce que je vais écrire, toujours en lettres majuscules pour les codes M00 pour un arrêt obligatoire, je vais en faire un. Là, ça dépend vraiment de la personne, mais on va écrire comme commentaire, exemple, à sortir la pièce. Là, on essaie de ne pas mettre d'accent pour les mots. Sortir la pièce, exemple, de 18 pouces de long, par exemple. Je donne un chiffre au hasard comme ça. Et ensuite, on pourrait continuer à écrire d'autres codes si on voudrait. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est d'ajouter un deuxième M0. M0, c'est vraiment par sécurité. J'aurais pu juste en mettre un, puis mettre les consignes pour un seul M00, mais je vais en mettre deux. Puis le deuxième, ça va être installer la pointe tournante pour l'appuyer contre la pièce. Quand ça c'est fait, on s'assure ici que c'est sélectionné comme as code, comme un code M00. C'est pas des commentaires. Les commentaires sont entre parenthèses. On fait OK. Et on voit ici Manual Entry qui s'est ajouté. Ce qu'on va faire, on va reposter tout ça.
Bon, ici, on a une situation qui risque de vous arriver. C'est que là, j'ai sélectionné toutes mes opérations. Je les ai postées. Puis là, il me redemande encore la même question d'enregistrer sous. Mais on voit ici, on a un -1 maintenant à complet. Puis si on regarde dans la vue de gauche ici, on voit que le crochet vert, c'est seulement le manual entry qui est sélectionné. Ça veut dire que ça peut arriver quand vous ajoutez des opérations en cours de route, comme par exemple dans le milieu d'un programme. Ça fait que, là, je vais faire enregistrer, là, je vais vous montrer, là, c'est que ça m'a créé deux programmes, mais pourtant j'en voulais juste un, mais ça m'a créé deux programmes. Le premier programme complet, c'est celui-là ici. Si je m'en vais dans mon N5 de tout à l'heure, là, je voulais ajouter un M0 ici avant de faire mon N6. Je ne l'ai pas dans ce programme-là, mais dans mon autre programme, il m'a posté seulement la section Manual Entry, mais c'est pas ça que je voulais. La solution pour réparer cette situation-là, c'est que cette opération-là n'a pas nécessairement le même nom de programme ou le même numéro de programme que les autres. Ce qu'on va faire, on resélectionne Toolpath Group 1, on clique à droite, on va aller dans Edit Operation et Change NC File. On peut soit mettre, je donne un exemple, juste un espace. On va faire OK. Et on va faire la même chose pour les numéros du programme. On fait OK. Là, on voit qu'ici, ça a généré des X. Là, on va tout régénérer au complet. On resélectionne tout et on va le poster. Et là, lui, je vais l'appeler complet. Le 1, je vais le supprimer. Là. Fait que je vais écraser celui qui était complet. Et là, il ne me redemande pas la même question. Là, je vais aller voir mon programme complet. J'ai mon numéro 6789. J'ai mon N1, N2, N3, N4, N5. Et là, on voit après le N5, il va m'avoir mis M00, sortir la pièce de 18 pouces, M00, installer la pointe tournante et il va continuer à faire son N6. C'est le comportement que je veux avoir si j'ai à mettre ça sur ma machine parce que sur la machine, j'ai un seul programme, mais j'ai des temps d'arrêt obligatoires pour faire des manipulations manuelles.